Et nous enchaînons à présent avec l'œil de l'expert, un œil de l'expert consacré au placement, notamment à destination des femmes. Les femmes payent-elles plus cher leur placement? C'est le sujet qui va nous animer à présent. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Genevièse. Bonjour Marie. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice marketing d'Indexa Caravelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Indexa Caravelle en quelques mots, Marie? Oui, avec plaisir. Alors, aujourd'hui, donc, on se présente sous Caravelle, donc, qui est une plateforme d'investissement responsable. On a une assurance vie et un PER alignés sur l'accord de Paris, en gestion déléguée avec des tarifs très bas. D'accord. Et vous avez 63% de clientes, de profils féminins dans vos clients à l'heure actuelle. Exactement, c'est une grande fierté. Et vous souhaitiez réagir à une étude de l'American Economic Association qui a été basée sur un certain nombre de rendez-vous entre des conseillers financiers et des clients d'une grande banque allemande. Elle révèle, cette étude, un biais dans le conseil financier et elle constate qu'à profil équivalent, les femmes se voient plus souvent proposer des produits plus coûteux et obtiennent moins souvent des réductions de frais que les hommes. Alors c'est vrai qu'on a déjà vu effectivement un certain nombre d'études montrant que les comportements d'investissement entre un homme et une femme ne sont pas forcément les mêmes, mais alors là, se voir proposer des produits plus coûteux ou avoir plus de frais dans les produits proposés, c'est la première fois que je lis ça. Vous... Ça également, c'est pour ça que quand on est tombé sur mais ça vous semble plausible? Enfin, l'étude est sérieuse. Oui, l'étude est très sérieuse, c'est sur 27 000 entretiens, donc on n'est pas non plus sur un tout petit échantillon. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a deux sujets préoccupants. Il y a premièrement les biais de genre, c'est-à-dire qu'on considère qu'une femme va être moins informée, va avoir moins tendance à comparer et moins négocier. Ce qui aboutit donc à ce résultat-là. Ah oui, donc c'est pas forcément spécifique. Enfin, c'est plus dans la relation qu'on peut avoir avec son conseiller. C'est une des explications qu'on peut trouver, quoi. Oui, exactement. Oui. Moi, en tout cas, les deux phénomènes que j'ai identifiés, c'est celui-ci en premier et le deuxième sur le sujet des rétrocessions, c'est-à-dire que c'est dans un système traditionnel, souvent le conseiller a tendance à plus il va proposer de produits chers, sa rémunération en dépend. Donc il va être incité aussi à le faire. D'accord. Mais donc, alors pourquoi est-ce que c'est plutôt les femmes qui vont pâtir de ces frais élevés plutôt que les hommes alors dans la relation qu'on va avoir avec le conseiller? Ce qui l'apparaît, et en plus le pire c'est que les femmes en sont convaincues a priori, c'est que elles vont plutôt prendre pour argent comptant, pas vraiment challenger ce qu'on va leur dire. Donc déjà celles qui font la démarche d'aller voir un conseiller, parce qu'on constate que les femmes en investissement c'est déjà super, mais en fait en face elles vont avoir tendance à prendre, on va dire, pour argent comptant ce qu'on leur dit, on leur propose quelque chose, le prendre, et derrière pas négocier du tout. On se rend compte que souvent il y a moyen en fait de négocier quand même les frais, et bon, ça c'est valable dans les salaires, etc. Mais donc c'est, je pense, la combinaison de ces facteurs qui font qu'on en arrive à ce résultat. Et alors, comment est-ce qu'on peut contrebalancer le constat fait par cette étude aujourd'hui, puisque c'est vrai que c'est quand même pas normal, à investissement équivalent qu'en fonction du profil de la personne qui investit, on se retrouve avec des frais plus élevés? Oui, complètement. Moi, je dirais, il y a la première chose, alors ça rejoint un peu le point d'avant, mais c'est vraiment de ne pas hésiter à poser des questions. Ça peut paraître super basique, mais je pense que c'est un domaine sur lequel les femmes, et à tort, parce que, comme vous disiez, on interroge niveau équivalent en termes de connaissances financières générales, vont avoir moins confiance en elles, donc vont aller face à quelqu'un dont c'est le métier et, comme je disais tout à l'heure, vont prendre pour argent comptant ce qu'on va leur dire. Donc, premier point, je dirais, de poser vraiment des questions. Et challenger ce qu'on vous dit. Voilà, c'est la personne en face dont c'est le métier qui doit trouver un jargon compréhensible et pas l'inverse. Donc voilà, déjà avoir confiance là-dessus et d'aller au bout des choses. Deuxièmement, je dirais, ça c'est pas que pour les femmes, mais de comparer les frais. Parce qu'on se rend compte que ça paraît des petits pourcentages, mais entre 0,2% de frais ou 2% de frais, c'est ce qui est donné dans l'étude en termes d'écart notamment, et sur 10-20 ans, c'est des milliers d'euros. Oui, ça change radicalement, exactement. Bien sûr. Donc de comparer, en fait, au moins sur se pencher sur les frais. Et j'allais dire pour conclure sur une petite note positive, mais pour les femmes, d'y aller en fait aussi, parce qu'on se met beaucoup de barrières et c'est dommage. Y aller quoi, sur les sujets investissement, ou y aller dans la négociation avec la personne qui est les deux? On y va. Mais oser effectivement aller investir aussi, ça c'est peut-être un autre sujet. J'espère que ce qu'on se dit là ne va pas freiner certaines envies d'investissement vis-à-vis d'un certain nombre de femmes qui voudraient réaliser des investissements, mais simplement ça quand il faut y aller, c'est surtout comparer en fait. Après, il y a aujourd'hui quand même une offre importante, c'est juste pas prendre pour argent comptant, comparer, et il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert. C'est le rôle de l'expert qu'on va avoir, de se mettre à notre niveau en fait.
Merci beaucoup Marie-Jeanne Oviès de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice marketing d'Indexa Caravelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Patrimoine en replay sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et moi, je vous dis à très vite sur Bismart for Change.